C'était au cours d'une journée de l'espoir pour le peuple congolais et pour la République démocratique du Congo, où plus de 400 000 signatures réunies au cours des 3 mois par les consortiums des organisations de la société civile au travers le pays, demandant au docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, de se présenter aux élections 2023 comme candidat à la présidence. Cette cérémonie de remise des mémos est intervenue ce mercredi 1er mars 2023 dans les ancêtres de Père Saverion à Panzi. Notre Congo est encore possible. Il y a extrêmement urgence de sauver le pays du naufrage. Nous sommes venus dire allez-y, nous sommes derrière vous car vous êtes notre dernier espoir, a dit M. Jean Chrysostome Kidjana, président de la nouvelle dynamique de la société civile en RDC. Leo ni siku ya furaha, sio siku ya baridi baridi. Ni siku ya furaha kwa sababu ni siku ya matumaini, journée de l'espoir. Journée de l'espoir kwa sababu Wakongomani miaka zaidi 60 baada ya uhuru wa nchi yetu tunaendelea kuishi kama vile nyama, tunaendelea kuishi kama vile wa sous-être humain. Mais hatuwezi kusombre mo défaitisme wala mo pessimisme. Un autre Congo est encore possible. Iko possible ile nchi ingine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sura ingine, kama sisi wote watoto wa Kongo tunajitia fasi moja, tunaacha kujimimi ama egoisme ya kwetu, tunaacha mantivalire zote zenye zinaruine nchi ya kwetu, corruption, tribalisme, clanisme, nepotisme, bile biote tunabiacha na tunachagua kutumikia Kongo. Initiative citoyenne congolaise ICC en sigle a lancé cette pétition. Faisons écho à l'appel du 30 juin 2022 de certains de nos compatriotes qui ont solennellement exhorté le docteur Denis Mukwege à présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Nous, peuple congolais, constatons que les politiciens de tous bords ont échoué à redresser la situation de notre pays, le plongeant et le maintenant dans l'état catastrophique dans lequel il se trouve. Nous sommes convaincus qu'il y a extrême urgence de sauver le Congo du naufrage. Le docteur Denis Mukwege, un militant des droits humains, artisan de la paix, visionnaire et patriote. Il aide les plus démunis et les femmes en particulier à avoir une place dans la société, notamment par les activités génératrices de revenus, initiation à divers types de métiers, les soins de santé, l'éducation, de maisons pour des femmes victimes de la guerre, etc. Son combat contre l'impunité et pour l'état de droit lui vaut continuellement de menaces personnelles, mais il n'a jamais abandonné. Il paraît ainsi comme l'homme qui peut lutter contre la corruption, consolider les règles de la démocratie, remettre le peuple congolais au travail pour redresser le pays et rassembler les Congolais derrière un idéal de cohésion sociale, de paix et de prospérité pour tous. Proclamons notre foi dans la capacité de la société civile congolaise à transformer le Congo pour réaliser la destinée exceptionnelle et la grandeur de notre nation. En signant la présente pétition, nous élevons nos voix pour demander au docteur Denis Mukwege de se présenter à l'élection présidentielle de décembre 2023. Pour la diaspora congolaise, Mama Pasteur Monga exhorte la population congolaise d'accompagner le docteur Denis Mukwege. Chers amis de Bukavu, le Congo a rendez-vous avec l'histoire.
Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous fêtons l'anniversaire d'un grand homme, le docteur Denis Mukwege. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a pas de Denis Mukwege sans maman Madeleine. Je voudrais que nous puissions saluer cette femme exceptionnelle qui marche aux côtés du docteur Denis Mukwege depuis plus de 43 ans. Saluons notre maman. Le docteur Mukwege est connu de par le monde. Il est respecté par les rois, par les présidents. Il ne s'est pas invité aux grandes tables, mais il a été appelé à cause de sa droiture et de sa fidélité au Seigneur. C'est un homme humble qui ne veut pas se mettre en avant, mais je sais que Dieu utilise les hommes humbles et que Dieu fait de grandes choses avec les hommes humbles. C'est pourquoi, au nom de la diaspora, au nom de tous les Congolais, je nous encourage à soutenir le docteur Mukwege, qui ne sera pas seulement candidat à la présidence, mais qui deviendra président du Congo. Notre pays est beau. Regardez ces montagnes, regardez ces lacs, regardez le soleil, regardez sa terre fertile. Notre pays est riche. Regardez autour de vous. Mais malheureusement, depuis de trop longues années, nous souffrons. Nos mamans meurent, nos mamans pleurent, nos papas sont abîmés, nos frères souffrent, nos sœurs crient. Et je ne comprends pas comment on peut danser à Kinshasa alors qu'ici, les gens pleurent. Comment on peut s'amuser à Kinshasa alors qu'ici, les gens meurent encore. Ça doit changer. Et ça va changer grâce au travail du docteur Denis Mukwege. J'ai été émerveillé de voir ce qu'il fait à Panzi. J'ai été émerveillé de voir l'espérance qu'il crée. Mais j'aimerais vous dire ceci. Lorsque le docteur Denis Mukwege sera président, il n'y aura pas une journée de l'espoir, mais chaque jour sera une journée de l'espoir. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et comme la Bible le dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ceux qu'on ne voit pas. Alors à partir de maintenant, j'aimerais qu'on puisse mettre notre foi en action et qu'on arrête de l'appeler docteur Mukwege, mais qu'on l'appelle président docteur Mukwege. Dites-le à vos enfants, dites-le à vos mamans, dites-le à vos frères et à vos papas. Le président Dr Mukwege est là pour nous aider à relever ce pays, pour nous aider à aller de l'avant. Il n'est pas là pour sa propre personne, non. C'est avec joie, Seigneur, que nous célébrons ce grand jour pour la gloire de ton nom. Amen. Pour sa part, le mouvement citoyen pour les Congo ICC est prêt à accompagner le docteur Denis Mukwege. En ces jours, nous, peuple congolais, déclarons officiellement devant les cieux et la terre notre ferme volonté de soutenir votre candidature à l'élection présidentielle 2023. Le docteur Denis Mukwege, à l'occasion de ce mois des droits des femmes, demande aux femmes de passer ce mois dans la méditation pour exiger des sanctions contre leurs agresseurs. De la République démocratique du Congo, ce que nous constatons, c'est que ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Je pense que quand vous allez dans des camps de déplacés internes et constatez la souffrance des femmes dans ces camps, c'est tout simplement inacceptable. Et je pense qu'au lieu de faire la fête, au lieu d'être dans le mois où nous prenons l'égalité numérique, même si c'est très important, mais je pense qu'aujourd'hui, la femme congolaise doit exiger une protection. Et la protection ne peut se faire que lorsqu'il y a une réforme du secteur de sécurité. Donc l'armée, la police, les services de renseignement doivent être au service de la protection de la femme congolaise. Et aujourd'hui, les conditions dans lesquelles les FARDC vivent, la police vit, c'est pratiquement impossible qu'ils puissent jouer les rôles de protecteurs de la population, ni même protéger notre intégrité
territoriale. C'est pour cette raison que chaque pays, en fait, vient faire son aventure en République démocratique du Congo. Et quand ces aventures se passent, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent. Donc, au lieu de faire la fête, il faut plutôt être en deuil. Au lieu de faire la fête, il faut s'habiller en noir. Au lieu de faire la fête, il faut dire à nos gouvernants les responsabilités. Ils doivent prendre les responsabilités en main. Nous devons dire à la communauté internationale, nous avons des femmes intelligentes, nous avons des femmes capables. Pourquoi on fait des négociations sans les femmes alors que la 1325 l'exige? Il faut absolument que nous puissions, que les femmes congolaises puissent exiger des sanctions contre leurs agresseurs. Et je pense qu'à la fin, les femmes congolaises doivent s'organiser non seulement pour qu'elles puissent en fait choisir leurs futurs responsables en s'enrôlant, en allant voter massivement. Il faut absolument que les femmes participent dans l'observation et il faut qu'il y ait des femmes témoins, mais aussi il faut qu'il y ait des femmes candidates qui vont représenter les autres femmes, puisque notre constitution permet qu'elles soient représentées à 50% dans toutes les institutions. Aujourd'hui, on est loin du compte. Et enfin, je crois que c'est très très important que ce mois de mars, la voix des femmes puisse être écoutée sur ce point que je viens d'évoquer. Signalons que cette cérémonie a réuni plus de 10 000 compatriotes venus des 4 coins du pays et en dehors du pays pour s'aligner à la vision du docteur Denis Mukwege en scandant le slogan « Avec le docteur Denis Mukwege, un Congo nouveau est encore possible ». Mimi najibia sawa coordinatrice adjointe wa association Action de Grâce Reine de la Paix. Tunamsindikiza Papa Mukwege kwa ajili ya mazuri yake na tunasema tutamsindikiza mpaka mwisho, na vote itakuwa na watoto wetu, wazazi wetu na wajukuu wetu wote watamvote na tutamsutenire mpaka mwisho. Kaju, nampenda sana Dr. Mukwege. Ule napenda kumchagula kama presida wetu wa nchi wa kutawala Kongo yote nzima. Wamama wa kikundi wanafurahi sana. Hivi tuko tunashangilia na kucheza, tunacheza vya furaha, tena vya furaha. Hii ni mbegeti yenye bakongomani tuliamua kama kila mtu atenda na soutenir Dr. Denis Mukwege kupitia 1 franc na 500 francs et au-delà kwa soutenir candidature yake.